Can-Am, quand on a commencé dans les années 61, d'abord, toute la production allait aux États-Unis. Ça fait que de ce côté-là, au point de vue de vente, c'était la responsabilité des partenaires américains. Après ça, on a commencé à faire un peu de vente au niveau canadien. Les premiers clients ont été... je pense que les premiers clients réguliers qui répétaient, c'était les gens du Nouveau-Brunswick, Ocean Steel, qui appartenaient à la famille Irving. Après ça, on a vendu à Black Lake, on a commencé un peu à vendre là, puis un petit peu à Montréal, tranquillement, puis tout ça. Et la seule chose qui nous distinguait avec les autres, c'était notre service. Ça fait que c'était livré à temps, livré de la bonne qualité, et puis respecter ce qu'on disait. Ça a commencé comme ça. C'était le client qui était le patron. Dis-nous quand est-ce que tu veux tes poutrelles, on va les faire. OK? That's it. Puis on s'organisait. Mais là, par contre, il fallait que tu aies ton équipe en arrière qui te donnait le backup, là. Ça fait qu'ici, à Saint-Gédéon, là, s'il fallait travailler samedi, dimanche, faire l'overtime, il n'y avait pas de question. On faisait ce que le client voulait. Puis le fait que tu viens de Saint-Gédéon-de-Beauce, le fait que les gars de Dominion Bridge, des Canron, qui faisaient des poutrelles dans le temps, disaient « Ben, hey, c'est fait d'une grange dans Beauce », ils nous enlevaient beaucoup de crédibilité, mais après qu'on avait fait un projet, 2 projets, normalement, le client qu'on accrochait, là, qui commençait à faire avec nous autres, il restait avec nous autres. Ça fait que t'as des gars comme Économique, Laval-Bélanger, il nous a donné tous ses jobs pendant 40 ans, jusqu'à temps qu'il arrête, en fait, compte, puis qu'il ferme son opération il y a à peu près 2-3 ans. Nos gars là, qui ont commencé ici à Saint-Gédéon, là, ils travaillaient avec une chainsaw et un hache, là, ils travaillaient pas avec des soudeuses puis de l'assemblage. Ça fait qu'on partait de loin, ça fait qu'on n'avait pas le choix. Ça fait que de la soudure, on a tout le temps mis plus que moins. Puis trop, ben, être trop fort, là, il n'y a pas trop de problème. Ça fait que c'est comme ça qu'on a commencé. La propreté de l'usine, ça dépend comment tu as été élevé. Au début, je me souviens, on avait des bouteilles, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de canettes, c'était des bouteilles qu'il y avait un peu partout. Puis il y avait, tu dis au gars, là, on se ramasse. L'usine, ben quand tu commences avec une usine avec un plancher, que tu n'as à peu près 20% qui est en béton, la balance, c'est de la terre, là, tu passes pas le balai, tu passes le râteau. Là. Je pense que c'est des valeurs familiales, là. On a été élevés chez le grand-père Lacroix. Le dimanche, on allait chez grand-papa, puis ça cognait à la porte, puis Mme Veilleux allait donner son 2 piastres, puis elle faisait ça 30 fois dans la journée. Apprendre à partager, puis tout, ben, je pense que mes parents étaient comme ça, puis le grand-père était comme ça, puis il n'y a rien de mal à ça. Là. Tu t'appauvris pas à donner de l'argent pour aider le monde. Là. Ben, t'as une minute, là. En 61, j'étais sur la table d'assemblage, puis j'ai travaillé sur la ligne à souder, puis j'ai travaillé comme contremaître sur le chiffre de nuit, puis les journées, c'était 12 heures par jour. Hey, c'est pas facile. Ça fait que, tu sais, là, c'est de là que je viens. Je pense qu'un ingénieur qui a commencé à travailler comme ingénieur, puis qui est rendu en charge des ingénieurs, s'intéresse à ce qui se passe. Puis c'est là que ça se passe dans l'usine. OK, là, c'est là que la différence se fait d'une usine à l'autre. Puis c'est ton monde, ben, c'est tes soldats, puis le business, mon approche est bien simple, on est en guerre. Puis il y a des batailles qu'on gagne, il y a des batailles qu'on perd, mais c'est avec nos soldats, puis la chaîne, là, est aussi forte que le maillon le plus faible. Saint-Gédéon, ici, la première année, c'était 57, le numéro 2 noms, un cours, OK? On était 2 sur la ligne de téléphone. Et puis, je sonnais mes coups pour avoir la téléphoniste, puis elle me disait, d'utile, c'est pas à ton tour, OK, là? Ça a changé complètement. Il y a plus de téléphone dans l'usine de Saint-Gédéon, dans les bureaux partout, qu'il y avait dans le village de Saint-Gédéon dans ces années-là, puis beaucoup plus. Ça fait que c'est un monde complètement différent. C'est jamais fini. L'environnement change, les conditions changent, tout change. Puis, tu sais, là, d'abord, j'aime pas me faire dire que je suis un homme d'affaires.
ont des industriels. Puis les industriels, ça a des fournisseurs, ça a des usines, ça a des employés, ça a des clients. Puis le respect, ça se gagne, puis ça se mérite. Ça s'achète pas. OK, là? En respectant ta parole, puis comme tu disais, ben, le client, c'est le patron, faut que tu livres à temps de la qualité, puis tout ça. Ça fait que c'est jamais fini. Puis là, ça sera jamais fini. Édouard Lacroix dans Beauce, ben, il était connu comme par tout le monde. Ça fait que c'est sûr que c'est un modèle, puis en même temps, ben, c'est un challenge, OK, là, parce que tu te faisais dire, ben, c'est que le grand-père Lacroix a fait dans le temps, puis tout, ça se fera pas jamais, puis tout. Ça fait qu'à un moment donné, tu te dis, ben, on va toujours bien essayer, là. J'ai été ici un petit peu durant la construction, là, mais pas plus qu'il faut, parce que la construction en 61... Vous allez à l'école? En 60, oui, j'ai été à l'école. En 61, j'ai arrêté, puis j'ai retourné en 63 faire ma 12e année commerciale. 12e année scientifique. J'avais été, avant ça, en 59, j'étais à Québec à l'Académie commerciale. J'étais allé travailler à Boston après ça On est en quelle année, là? En 62. 62, j'ai travaillé à Boston jusqu'en décembre 62. J'ai retourné à l'école en janvier 63 jusqu'en juin 63 avant que je commence ici à temps plein en juin 63. À Boston, je faisais détailler les poutrelles d'acier et ces choses-là pour les dessins d'usine, les dessins d'atelier. Il y a une chose qui est sûre, je voulais pas de patron. Sur le client, c'est le patron de tout le monde, là, mais à part du client, là, on n'avait pas d'autre. En fin de compte, le gars qui était ici, puis tout, c'était un représentant des Américains. OK, là? Comment il s'appelait? En tout cas, je sais une chose, quand j'ai commencé en 63 à temps plein, au mois d'août, il s'est en allé. J'étais arrivé ici, j'avais dit quelque chose il y a le gars qui était responsable sur la production sur le plancher. Et puis, comment il s'appelait, non? En tout cas, il était rentré dans l'usine, il était arrivé, puis tout, puis il avait été dire le contraire, correct? Puis je repasse dans l'usine, puis je dis, hey, si tu fais là, ben, il dit, en tout cas, je me souviens pas de son nom, là, avait dit le contraire. Je suis rentré dans le bureau, puis j'ai dit à cet Américain-là, j'ai dit, t'as le choix, là. C'est toi ou c'est moi, correct, là? Il n'y aura pas deux boss. J'avais 20 ans, là. Ça fait que il s'est levé, puis s'est en allé, puis il est jamais revenu. Puis j'étais arrivé à la maison le soir, puis maman m'a dit, t'as mis entre l'école américain dehors. J'ai dit, je l'ai pas mis dehors. J'ai dit, c'est lui, ben moi. Puis il est parti. Ça fait que faut croire qu'il reviendra pas, puis tant mieux. OK, là, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, mais t'as pas, Canam t'a pris de l'expansion, Saint-Gédéon, t'as agrandi. Puis la force d'une compagnie, puis tout, c'est sa main-d'œuvre. Le principal actif qu'on a, c'est notre monde. Puis à Saint-Gédéon, hey, je pense qu'on a, de la journée 1, on a eu du monde travaillant, impliqué, tout ça. Puis c'était pas nécessairement facile, là. OK, là, c'était rough dans les premières années, c'était dur, puis c'était des longues heures. Puis il y a des années, là, dans les 64, 66, 67, quand il y avait de l'ouvrage, je travaillais, là. Je me souviens, une année, je pense qu'on avait fait 27 semaines de suite non-stop, là. Le curé nous permettait de travailler le dimanche un peu, là. Mais dans le temps, c'était le curé le boss, là, OK, là. J'avais mis quelqu'un dehors, puis le curé m'avait rappelé pour me dire il est venu se confesser en gage, hein. Correct, là. Le curé roi, c'était le curé roi, là. Parlant de curé, dans les premières années, là, je recule 63, 64, il y avait le vicaire, là, le vicaire Grenier. Puis lui, il rentrait dans l'usine, puis il allait se faire couper des bouts de ferrante, puis ce qu'il avait de besoin pour son... Puis à un moment donné, j'avais été trouver l'abbé Grenier, puis j'ai dit, écoutez, là, quand vous avez besoin de quelque chose, venez me voir, dites-moi ce que vous voulez, on va vous le faire, on va vous le donner, ça coûte rien, mais je veux plus vous voir dans l'usine. Correct? C'est clair, là? Je veux plus vous voir dans l'usine. Le curé m'appelle une demi-heure après. « Marcel, t'as mis mon curé dehors, mon vicaire dehors? » J'ai dit « Oui, t'as bien fait. » OK. Ça fait que c'était le curé roi. Puis c'était pas le maire, le boss, c'était le curé.
Non, non, écoute, là, dans les premières années, là, je faisais à peu près 8 à 9 000 milles, pas des kilomètres, là, des milles par mois. OK? Ça fait que je faisais 110 000 milles par... Ça fait qu'il fait à peu près 175 000 kilomètres par année. Et puis, je partais à 2 heures du matin pour descendre à Boston. Hélène conduisait. Moi, j'avais une couverte de laine puis une tête d'oreiller sur le siège en arrière. On rentrait à Boston vers 8-9 heures le matin. Hélène, elle se prenait un motel. Ça coûtait 9 piastres. Elle se couchait. Et puis, moi, je faisais ma journée. Puis, vers 4-5 heures, on virait de bord. Puis, à minuit, on rentrait à Saint-Georges. Puis, le lendemain matin, à 10 heures, j'étais à Montréal. Ça fait que, tu sais, là, de l'auto, je l'ai fait. Très chanceux d'être en vie parce que j'allais vite. J'ai perdu mon permis de conduire un bout de temps. Mais je ne l'ai pas retourné. J'ai continué à conduire. Puis quand mon renouvellement est arrivé, j'ai eu mon renouvellement. Fait que j'ai pas dit un mot pour... Ben, c'est la vitesse. Mais encore aujourd'hui, là, il doit me rester un point là, ou deux. Là. Ben, je me suis fait arrêter une couple de fois. Puis il m'arrêtait, il savait qu'en fait compte avec le computer puis tout, puis nos licences, ils savent qui qu'on est. Et puis la dernière fois, je me suis fait arrêter, et j'allais quoi, là? Je devais aller 120 dans une zone de 50. Puis t'arrêtes, si tu veux, là. OK, je donne mon permis de conduire, et puis je regarde le policier s'en allait à son auto, puis il regardait mon permis de conduire, il marchait de plus en plus tranquillement. Il rentre dans son auto, il ferme la porte, il reste assis, il regarde tout, il se décide, il se relève, il ressort, il me redonne le permis. Il dit, allez moins vite, faites attention. Vous avez aidé ma mère il y a 20 ans. OK. J'ai dit, merci, monsieur. Oh, ben ça, je n'avais un à Saint-Roch, la police bureau. Là. À tous les soirs, à 11h, 11h30, quand je partais de Saint-Vénion pour rentrer à la maison, il me ramassait à Jersey Mill, puis il me suivait. La première fois, j'ai arrêté. La deuxième fois, j'ai arrêté dans la cour, dans la maison. Puis la troisième fois, j'ai dit, hey, j'étais pas en boisson, rien tout. J'allais peut-être un petit peu vite, là, mais à 11h30, là, sur le boulevard de la Croix, il n'y a pas grand monde.